Le journal des applis avec SFR. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous et bienvenue dans le journal des applis. Bienvenue sur la chaîne techno.com pour ce nouveau rendez-vous dédié aux applications et que vous retrouverez dorénavant tous les mois. Notez-le sur vos tablettes, c'est presque le cas de le dire. Bonjour Jérôme. Salut François Sorel, bonjour à tous. Le journal des applis de janvier 2011 qui sera consacré à des sujets d'actualité, François. Oui, et nous allons nous intéresser à un système d'exploitation qui est de plus en plus utilisé. C'est sans doute le système le plus utilisé dans le monde, c'est Android, Jérôme. Et encore une fois, dans ce journal des applis, on va vous aider à vous y retrouver dans cette jungle des applis. Avec un spécial ski, Jérôme, pour commencer, c'est la période. Alors, comment bien choisir son application ski et qu'est-ce qu'elle nous propose, un petit peu comme service? On fera le point tout à l'heure. Et puis quand on a terminé de suer sur les pistes, on rentre tranquillement à la maison et on a envie de se faire un spectacle. Eh bien, on verra comment, avec l'application France Billet, désormais disponible sur Android, on peut trouver tous les spectacles un peu partout en France. Bon, le journal des applis, ça s'écoute sur son smartphone ou sur le web, sur son ordinateur. Et ça se regarde aussi, puisque de temps en temps, lorsque vous entendez ce petit ding-ding, eh bien, cela veut dire qu'il faut jeter un coup d'œil, car il y a des images qui viennent illustrer nos propos. Et ça, c'est formidable. Donc, voilà, il faut prendre un petit peu l'habitude. Vous êtes dans le métro, dans les transports en commun, vous écoutez tranquillement le journal des applis, et dès que vous entendez la petite sonnerie, comme vous dites, vous regardez l'écran, et vous avez des petites informations supplémentaires. C'est comme ça, et ce sera comme ça, donc tous les mois dorénavant. Voilà. Bon, Jérôme, on y va. On commence par le ski. C'est vrai que c'est la période. On sait que vous allez être très nombreux à prendre quelques jours de congé pour aller skier. Et bien évidemment, dans votre poche, vous aurez votre smartphone qui va vous permettre peut-être de nous écouter, mais aussi d'avoir des applications qui, justement, vont vous faciliter la vie. Surtout, Jérôme, si on est un petit peu, non pas novice dans le domaine du ski, mais si on arrive dans une station qu'on ne connaît pas trop, c'est ça l'avantage de ce genre d'application. Oui, exactement. Alors, le mariage du smartphone avec le GPS, plus la connexion Internet, plus la bonne appli qui va bien, c'est vraiment aujourd'hui l'outil indispensable pour skier. Donc, il existe plusieurs applications qui font grosso modo à chaque fois le même boulot, c'est-à-dire qu'elles vous permettent de vous repérer sur les pistes, de trouver la piste qui va mieux correspondre à votre niveau, puis à la direction dans laquelle vous voulez aller. Et puis aussi, l'application va enregistrer vos performances sportives. Et ça, François, ça t'intéresse, bien sûr. Surtout que moi, je déteste personnellement le ski, mais je sais que toi, tu adores ça. Donc, tu l'as testé en plus, eSki Trail Maps, il y a quelques temps de cela. Voilà, alors l'une des plus connues, effectivement, c'est eSki Trail Maps, qui est vraiment bien faite. Donc, tu l'as dans la poche. Alors, d'abord, comme je le disais, elle va te permettre de trouver la piste noire, bleue, verte, rouge qui t'intéresse. Mais surtout, elle va enregistrer tes déplacements. Et alors, si bien que le soir, quand tu rentres au chalet, par exemple, tu te connectes sur Internet, après avoir uploadé tes données, et tu vas retrouver sur une carte Google Maps, ou même avec... il y a même des possibilités pour avoir des cartes en 3D, et tu vas retrouver tout ton parcours de la journée, alors le kilométrage, le dénivelé, la vitesse moyenne, etc. Et c'est vraiment, vraiment amusant. Alors, il y a 400 stations qui sont référencées. C'est donc une appli internationale, c'est-à-dire que vous pourrez aller skier aux États-Unis ou n'importe où, vous trouverez sans doute votre station. Et puis, il faut dire, alors ça, c'est eSki Trail Maps. Donc, alors, il en existe d'autres, des applis. On peut citer Android Ski Report également. Il y a une application qui s'appelle Satski. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune de ces applications, mais c'est pour vous dire que c'est un petit peu à vous aussi de faire votre recherche sur l'Android Market pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Et puis, à signaler, François, c'est que de plus en plus, les stations de ski elles-mêmes proposent leurs propres applications mobiles. Même si Android n'est pas forcément le plus gâté dans ce domaine. On sait que l'iPhone, lui, est le number one à ce niveau-là. C'est-à-dire que pratiquement toutes les stations, en tout cas françaises, ont une appli iPhone. Pour Android, c'est un petit peu plus long, mais gageons que ça va venir. C'est simplement une question de temps. Donc, pour l'instant, vaut mieux télécharger une application globale qui va après sélectionner la bonne station où vous êtes, et puis il vous aura à peu près le même service. Et puis, dans le même ordre d'idée, il y a ce formidable gadget, un peu onéreux, mais que certains d'entre vous vont peut-être un jour s'offrir, ce masque de ski branché sur Internet et avec un système Android. Oui,
alors là, bon, vous chaussez, c'est un masque, on va dire, de ski assez évolué, bon, qui est un peu gros, mais il faut dire qu'il y a l'électronique à l'intérieur. Et alors, imaginez, lorsque vous mettez ce masque, pouvoir voir la piste, vaut mieux quand même, ça peut être pratique. Et puis en plus, en incrustation, si vous voulez, devant vos yeux, des informations concernant justement le dénivelé de votre piste, combien cette piste fait en longueur, ce que vous allez avoir après, etc. Donc vous avez c'est des de la informations, réalité augmentée en fait. voilà, en temps réel, qui s'affichent sur en fait votre surface de vision. C'est carrément génial. Bon, alors ça coûte encore un peu cher, mais gageons que ce genre d'accessoire qui est encore un peu onéreux deviendra sans doute très anodin dans quelques années. On aura tous soit des lunettes, parce qu'avec la miniaturisation, on peut très bien imaginer que ça sera de plus en plus petit, soit des masques carrément comme ça va être top. Bon, on va rester dans le loisir avec une appli toute neuve, toute fraîche, qui vient de sortir sur Android. C'est l'application France Billet. À quoi ça sert, François ? Eh bien, il faut savoir que France Billet sur le web, c'est le leader en fait de la billetterie en France, en Suisse et même en Belgique. Et donc ils arrivent sur Android. Et en fait, Jérôme, tu as tout France Billet dans ton smartphone. Tu vas pouvoir consulter à tout moment les spectacles et les événements, les concerts, les théâtres, etc. Connaître les séances de cinéma dans ta ville. Et tu peux même, grâce au système de géolocalisation, un petit peu comme l'appli Allociné, savoir où se trouvent, par exemple, les concerts les plus proches de chez toi, les salles de cinéma, etc. Et tu peux même réserver des places en temps réel. Voilà. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. Très bien. France Billet à télécharger sur Android, et France Billet qui d'ailleurs est également éditeur de l'application Ticket Live, qui est un peu l'équivalent pour la Fnac. Application Ticket Live disponible également sur Android. Tiens, puisqu'on parle de concert, on va rester dans le domaine de la musique, Jérôme, avec l'application Spotify et Shazam. Alors, ce sont deux applications qui ont pour thème la musique. Spotify, tout le monde connaît. C'est cette application qui vous permet d'écouter de la musique en stream, en 3G ou en Wi-Fi depuis votre smartphone, depuis Android depuis plusieurs mois déjà, puisque l'application est disponible depuis pas mal de temps. Attention, c'est une application dont l'abonnement est payant, c'est-à-dire que pour vous en servir et pour avoir accès à la musique, ça coûte 9,90 € par mois, mais franchement, pour la tester au quotidien, c'est une application qui est véritablement géniale. Tu l'as aussi, Jérôme. Oui, moi, je suis fan de Spotify sur mobile. Voilà, et puis ce qui est formidable, c'est que depuis votre PC ou votre Mac, vous allez pouvoir paramétrer vos playlists, et donc ces playlists apparaîtront automatiquement sur votre mobile. Donc il y a vraiment une connectivité entre les deux appareils, entre le PC et votre iPhone, qui est vraiment formidable. Et puis Shazam, alors Shazam c'est différent. Shazam c'est un truc qui est génial, qui avait fait à l'époque sensation. Cette appli qui vous permet en fait d'écouter des morceaux que vous entendez à la radio et de vous donner le titre et le nom de l'interprète. Voilà, c'était magique quand c'était sorti. Ça. C'est un grand classique. C'est une vieille application, Shazam, en fait. Donc l'info, c'est que les deux se marient. C'est ça ? Voilà. En fait, il y a un partenariat assez fort qui a été noué entre Shazam et Spotify. Et donc, si maintenant vous téléchargez l'application Shazam sur votre smartphone Android et que vous téléchargez la dernière version, vous allez donc, comme d'habitude, écouter un titre à la radio. Vous ne savez pas ce que c'est, vous appuyez sur le bouton. Shazam va vous envoyer le titre et le nom d'interprète, mais en plus va vous laisser un lien avec écouté par Spotify. Et ce qui est formidable, c'est que si vous avez en plus l'appli Spotify, vous allez pouvoir réécouter. Donc en qualité topissime, parce que aussi Spotify a une qualité de son incroyable, cette chanson via Spotify. Donc c'est vraiment intelligent, c'est vraiment le mariage intelligent entre deux applications qui sont top en ce moment. Allez, on termine avec un truc vraiment spectaculaire. Alors, vous connaissez peut-être cette application signée Google qui s'appelle Goggles, à ne pas confondre. Goggles, c'est la reconnaissance par l'image. Par exemple, vous prenez en photo un tableau dans un musée, et bien votre smartphone va vous dire, bah oui, il s'agit de la Joconde, peint par Léonard de Vinci en 1503. T'as vu, j'en sais des choses. Ah ouais, c'est beau, franchement. T'es un vrai Goggles, toi tout seul. D'ailleurs, on en avait parlé dans le journal des applis spéciales Android il y a quelques semaines de cela. Eh bien, prenez Goggles, prenez le Sudoku, vous savez, les petits jeux arithmétiques, là. Mettez les deux ensemble et ça donne un résultat spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va remplir la grille de Sudoku à votre place, c'est ça ? Exactement. Voilà, alors tu fais une grille de Sudoku, tu prends en photo la grille de Sudoku et le système va remplir les cases à ta place. Alors regardez cette vidéo, c'est assez amusant. C'est un technicien de Google qui affronte une championne de Sudoku et en fait, il la met minable.
Tu m'étonnes. Ouais, mais bon, c'est sûr que si tu passes ton week-end à faire des championnats de Sudoku, ça peut être sympa. Mais autrement, l'objectif, le Sudoku, au départ, c'est quand même pour faire passer le temps. Donc, si tu te sers de goggles pour remplir les grilles, ça n'a pas grand intérêt. Mais en revanche, sûr. Jérôme, ça Oui. fait un peu peur tout ça. Parce que si on arrive à tricher avec du Sudoku aujourd'hui, qui te dit demain, on ne pourra pas tricher avec toutes sortes de Bien casse-tête, sûr. voire même d'examens, par exemple. Bah oui, bah voilà, allez, un exercice de maths, tac, un petit coup de goggles, hop, j'ai immédiatement le résultat. Une disserte de philo, hop, un petit coup de goggles et on a le résultat tout de suite. Voilà. Ouais, il faudra peut-être bientôt interdire goggles au bac. Ouais, t'imagines? Bah oui, je suis devenu médecin, mais grâce à Goggles, les amis. Je peux vous opérer? Non, ça va aller. Bon, ben voilà, ce journal des applis est terminé. Ne trichez pas trop. Voilà, on compte sur vous. Pas trop. Pas trop. On se retrouve, Jérôme, le mois prochain pour encore explorer un nouvel univers dans le domaine du smartphone. Oui. Alors voilà, on s'intéressera sans doute à Windows Phone. Hein. Oui, on parlera de Windows Phone. Ce sera fin février. Hein. Voilà, puisqu'on va se retrouver maintenant tous les mois. Voilà, et puis n'oubliez pas que ce JDA, vous pouvez le retrouver bien sûr sur le site lachaînetechno.com, www.lachaînetechno.com, mais aussi sur le groupe SFR Innovation de Facebook. Voilà, vous pouvez aussi nous écouter sur ce groupe-là. À très vite, on se retrouve le mois prochain. Allez, salut à tous et webphone est bien. Hein. SFR vous a présenté le journal des applis.